Les titres principaux. Le Premier ministre Abiy a souligné que l'Afrique entre dans une nouvelle ère où l'intelligence artificielle développée localement peut favoriser une prospérité inclusive. Le gouvernement japonais a fourni 17,4 millions de dollars américains pour renforcer les services de traitement des maladies infectieuses ici à Addis Abeba. Bienvenue chers téléspectateurs sur EBC, c'est moi Zalal Amourkana avec le journal. Le Premier ministre Abiy Ahmed a souligné que l'Afrique entre dans une nouvelle ère où l'intelligence artificielle développée localement peut favoriser une prospérité inclusive à contribuer à la réalisation des objectifs de l'agenda 2023. Grâce à des initiatives telles que l'Institut éthiopien de IA, l'identification numérique et le programme 5 millions de codeurs de pays traduit sa vision en impact tangible, a noté le Premier ministre. À l'horizon 2030, il a renforcé que l'Afrique doit façonner l'IA selon les propres conditions de manière éthique, inclusive et durable pour garantir que personne ne soit laissé pour compte. L'Union africaine et les Nations unies ont annoncé leurs engagements à renforcer davantage leur partenariat stratégique. Le 30e session ordinaire de la Ligue arabe se tient à Bagdad en Irak. Le président de la Commission de l'Union africaine, Mahmoud Ali Youssouf, s'est entretenu avec le secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres, en marge du sommet. Le 34e sommet ordinaire de la Ligue arabe qui a débuté au niveau ministériel se tiendra demain au niveau des dirigeants. La deuxième journée de l'Ethiopian Technology Expo ETEX 2025 se déroule sous le thème de l'intelligence artificielle pour la coopération de la prospérité africaine. Selon l'ambassadrice Salam Melika, vice-présidente de la Commission de l'Union africaine, l'intelligence artificielle est devenue un acte crucial de la géoéconomie et de la géopolitique. Elle a noté que les technologies d'intelligence artificielle sont essentielles à la croissance économique. Ils ont appelé à des discussions et des négociations internationales sur la gouvernance des données pour promouvoir des idées en tant que continent, sauvegarder les intérêts communs et garantir un accès équitable à l'intelligence artificielle. La Norvège a salué la détermination et l'engagement de l'Éthiopie en faveur de réformes ambitieuses et a exprimé sa volonté de renforcer les relations bilatérales. L'ambassadeur a également confirmé que durant son mandat en Éthiopie, il s'efforcerait de renforcer la coopération multiforme de son pays avec l'Éthiopie. Il a également salué le dévouement du Premier ministre Abiy Ahmed et des autres responsables gouvernementaux à tous les niveaux, y compris les ministres. Le gouvernement japonais a fourni 17,4 millions de dollars américains pour renforcer les services de traitement des maladies infectieuses ici à Addis Abeba. L'accord qui a été signé par le ministre des Finances Ahmed Shide et l'ambassadeur du Japon en Éthiopie, Shibata Hironori. L'ambassadeur du Japon en Éthiopie a exprimé à Fana Digital que le soutien fourni tiendra les efforts de l'Éthiopie pour moderniser son secteur de la santé. Le ministre de la Santé, Mekdes Daba, a présenté lors de la signature de l'accord et a déclaré que ce soutien permettra à l'hôpital spécialisé Sainte-Pierre de répondre à des besoins en ressources médicales.
Le groupe Ethiopian Airlines et le GE Aerospace ont signé un accord confirmant le choix d'Ethiopian Airlines pour le moteur de jeu NX de l'équipe entre nouveaux Boeing 797. L'accord porte le flotte Ethiopian Airlines équipée de moteurs GE-NX et de 19 à 30 appareils, consolidant ainsi sa position de leader de technologie aéronautique moderne. Ethiopian Airlines a également signé un accord avec le GE Aerospace réaffirmant sa précédente commande de moteurs GE9X et de 8777-9. Soulel Stock, PDG de la division moteurs et services commerciaux de GE Aerospace, a honoré d'approfondir notre collaboration avec Ethiopian Airlines, un partenaire précieux depuis de nombreuses années, et fier de soutenir sa mission de connecter le monde tout en faisant progresser l'avenir de l'aviation durable. Et pour conclure, le journal Ligad accueillera sa 4e conférence scientifique du 19 au 21 mai 2025 ici à Addis Abeba. Organisée sous le thème Migration, déplacement et urbanisation, implications pour le développement durable, la conférence continuera une plateforme de premier plan pour les universitaires, les chercheurs, les décideurs politiques et les patriciens du développement afin d'examiner les liens complexes entre les migrations, déplacements et l'urbanisation ainsi que leurs impacts sur le développement durable dans la région de l'IGAD. La 4e conférence scientifique de l'IGAD est organisée en collaboration avec le GIZ, le gouvernement suédois City Alliance, le REDSS et le Forum des universités de l'IGAD. Et maintenant, je rappelle les titres principaux. Le Premier ministre Abiy Ahmed a souligné que l'Afrique entre dans une nouvelle ère où l'intelligence artificielle développée localement peut favoriser une prospérité inclusive. Le gouvernement japonais a fourni 17,4 millions de dollars américains pour renforcer les services de traitement des maladies infectieuses ici à Addis Abeba. Chers téléspectateurs, sachez le journal, c'était moi Zalal Mourkana avec vous et je vous souhaite une bonne suite de programmes et bon week-end.